Bonjour à tous, je recommence la vidéo parce qu'évidemment, quand j'ai commencé à enregistrer, mon chat est allé à la litière, hein, comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. Et comme elle faisait énormément de raffus, j'ai préféré recommencer. Comme ça, ça sera peut-être un petit peu plus calme. Alors, je vous retrouve donc aujourd'hui pour la présentation d'un tarot, cette fois-ci, qui est depuis très très longtemps dans mon panier. À chaque fois, je repoussais l'achat parce que j'avais toujours quelque chose qui se mettait devant, hein, voilà, notamment des auto-édités que je ne voulais absolument pas louper. Et donc, l'heure était enfin venue pour acheter le Unfolding Pass Tarot. Voilà. Beaucoup de personnes l'ont déjà, évidemment, parce qu'il ne vient pas juste de sortir, ça fait un petit moment qu'il est là. Donc voilà, moi je viens de l'acquérir, je l'ai reçu ce matin, donc ce vendredi matin euh, à l'heure où je tourne la vidéo. Voilà, là on est vendredi après-midi, donc je viens juste de l'avoir. J'ai juste enlevé le blister pour éviter de vous faire perdre trop votre temps sur la vidéo. Alors, boîte en dur avec les encoches et l'intérieur du couvercle. Il est magnifique. Magnifique. Alors, on a le guidebook, on va regarder après. On a l'intérieur du coffret, le fond, qui est comme ceci. Donc, super beau. Qualité du coffret top, hein, comme toujours chez Hay House. Alors, le livret, il a une couverture mate, très douce au toucher, très agréable. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, on a une introduction, on a les bases du tarot, on a comment utiliser ce tarot-là spécifiquement, on a des tirages, voilà. Bon, tout est en anglais, malheureusement, donc ça c'est un petit peu le problème pour ceux qui ne pratiquent pas l'anglais et qui ne connaissent pas le tarot. Alors, on a le tirage en une carte, le tirage en deux cartes, on a un tirage en trois cartes, un tirage en quatre cartes. Non, on a deux tirages en quatre cartes. Oui, on a deux tirages en quatre cartes et on a un tirage en six cartes. Voilà, voilà. Alors, concernant les cartes, justement, les arcanes, on a donc le numéro, le nom, on a des mots-clés et on a une explication de chaque carte. Et on a ça pour les majeurs et pour les mineurs. Voilà. Par contre, on n'a pas d'illustration dans le livret. Il n'y a pas d'illustration. On a un à propos de l'auteur ensuite. On a des petites rajouts. Et voilà. Donc, il est paru chez Hay House. En quelle année? Je ne pense pas que ce soit cette année. Je pense que ça fait bien plus longtemps que ça que je l'ai dans mon panier. Je regarde si je vois quelle édition c'est. Ah oui, 2015 quand même, hein, donc il n'est pas tout récent, effectivement. Voilà. Alors, les cartes. Vous voyez que quand je vous ai dit que j'avais juste enlevé le blister, je n'ai même pas encore regardé les cartes. Bon, je les connais, je les ai déjà vues sur d'autres chaînes, et c'est pour ça que j'ai craqué d'ailleurs sur ce jeu. Voilà, c'est en le voyant chez les autres. Alors, les tranches sont neutres. Voilà. Le dos est sublime. Voilà, le dos. Très, très, très beau. Les cartes sont mates, bonne qualité, cartonnées. Moi, ça, j'aime bien. Voilà, c'est lisse. Les couleurs sont, hein, quand je dis mat, plutôt mat, voire peut-être légèrement satiné et encore. Les couleurs sont magnifiques. J'adore les couleurs. C'est voilà, c'est vraiment très très beau, hein.
Je pense que pour ce qui est de la taille, ça doit être un tarot classique. Je regarde ici parce que j'ai tiré le rétrospectif tarot de Tiro Marchetti ce matin et il est un tout petit peu moins haut et un tout petit peu moins large. Regardez. Voilà. Donc ça se joue à quelques millimètres hein, en haut et sur les côtés. C'est pas énorme. Je me trompe. Donc voilà. Il est tout de même d'une taille très maniable. Donc, alors, on va y aller avec le fou. Je vous montre bien parce que. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des personnes de couleur. Ça, j'aime bien. Et de tous les âges. La grande prêtresse. L'impératrice qui est magnifique. L'empereur, il en impose. Le hiérophante, il est plutôt sympa lui. J'aime bien sa tête. Les amoureux, il est parfait pour la saison au printemps-été. Hein. Celui-ci, franchement, j'ai bien fait. C'est peut-être ça en fait hein, aussi pourquoi j'ai attendu. Parce que évidemment en hiver je ne l'aurais peut-être pas utilisé. La force, elle est trop belle. Oh, elle est sublime, je trouve. Dites-moi si vous avez déjà vu passer ce tarot, je pense, hein, l'ermite. Et si vous l'avez éventuellement, si vous avez craqué dessus. Est-ce que vous en pensez? La roue de fortune, la justice, je le trouve vraiment très très beau. Le pendu, qui est ici une pendue, voilà. La mort, c'est bien cette carte-ci, elle est intelligente parce que d'un côté on a la mort, si on la retourne, on a la vie. Donc c'est vraiment le passage de l'un à l'autre, c'est mort et renaissance. J'aime beaucoup cette symbolique. La tempérance, le diable, la tour, l'étoile qui du coup est dans le fond du coffret, hein, je vous l'avais montré. Très très jolie aussi. La lune, très belle lune. Très très belle carte de la lune. J'aime beaucoup. Le soleil, évidemment avec les tournesols. Le jugement. Et le monde, qui est, si je ne m'abuse, oui, la carte du couvercle. Enfin, l'illustration du couvercle, du coup. Alors, on arrive dans les bâtons avec l'as. Donc, on arrive ici dans les tons rouge-orange, le 2, le 3, le 4. En plus, il y a des couples d'hommes, et ça, c'est bien aussi. Il y a des couples de femmes, certainement aussi. Je ne suis pas encore tombée dessus, mais je trouve ça très bien. Le 5, j'adore ça parce que c'est presque une forme de pentacle, de pentagramme, ça. J'aime beaucoup cette symbolique aussi. Ah, ça aussi, j'aime bien. Le 6 de bâton. Voilà. C'est pas parce qu'on a un problème physique ou autre, d'ailleurs, qu'on ne peut pas réussir des choses dans notre vie. Avec le 6 de bâton. J'aime beaucoup aussi. Franchement, il est très sympa. Le 7. Il est vraiment très très sympa. Le 8. Le 9. Le 10. Ça, c'est vraiment des scènes de la vie quotidienne. Hein. Le page. Le cavalier. La reine. Très très belle aussi.
et le roi. J'aime vraiment énormément. Et les couleurs sont sublimes, je trouve. Les dessins sont magnifiques. Alors, on arrive dans les coupes avec l'as. Ah ben voilà, je vous parlais de couple de femmes, on y est. Avec le 2 de coupe, le 3, le 4, le 5, le 6, trop mignonne, le 7, très très parlant hein, ce jeu. Hein. Alors, il suit évidemment complètement le rider et je le trouve très très bien, très parlant et très intelligent comme jeu. Parce que même s'il suit totalement le rider, il y a vraiment des cartes qui nous font voir d'autres interprétations que le rider classique. Là, on est sur le page de coupe. Par contre, ici, c'est comique, ça, le page de coupe. Voilà, c'est un papy, alors que d'habitude, le page de coupe, c'est plutôt quelqu'un de jeune, d'un peu inexpérimenté. Ici, ils l'ont mis plus âgé, intéressant. Le cavalier de coupe, la reine de coupe, toutes les silhouettes aussi sont dedans, ça aussi, c'est bien. Elle est pulpeuse et on voit qu'elle est bien dans son corps, elle est bien dans sa tête, elle est bien à sa place, voilà. Le roi de coupe, l'as d'épée, le 2, on a bien la symbolique, les yeux bandés dans la nuit, le 3, le 4, même les épées, elles sont très très belles. Il y a des jeux sur lesquels j'aime moins les épées, mais je trouve que franchement celui-ci, même les épées, elles sont sublimes. Le 6, ouais, on a la barque hein, classique. Ici, on a le 7 d'épée, classique aussi. Le 8, pareil, très classique. Le 9, le 10. Oh, on voit que c'est douloureux là. Hein. On voit que c'est compliqué. Hein. Le page, du coup, c'est une femme, une jeune fille. Le cavalier. Il fut un temps où ça m'aurait peut-être dérangé ça, tiens, les pages féminins et maintenant, ça va. J'ai plus de mal avec des jeux entièrement féminins ou entièrement masculins, ce qui est plus rare. Le roi d'épée, les deniers, très très beau. Le 2, le 3. C'est drôle parce que celle-ci, ça me fait plutôt penser à un set de deniers. Avec la jeune fille qui regarde l'état de ses pommiers là. Le 4, là il est plutôt classique. Le 5, le 6 de denier, le 7. Le 7 qui d'habitude est une carte de patience, là on voit que c'est une carte de... euh, on nourrit pour que les choses continuent à porter leurs fruits. Le 8, pardon, je m'égare. Le 9, le 10, ça c'est très classique aussi. Hein.
Le page. Oh, il est beau le page, hein. Il est pas mal, il est pas mal. La reine. Non, c'est pas la reine, ça. Le cavalier. C'est tellement pas commun, ce cavalier-là, pour le coup, que je l'avais pris pour la reine. Mais la reine, elle est ici. Oups, elle est là. Et le roi. Voilà, voilà. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont du mal avec le tarot, rien ne vous empêche de l'acheter s'il vous plaît. Et puis d'acheter un livre en français sur le rider. Euh, vous vous en sortirez très très bien avec ça. Pour ceux qui connaissent l'anglais ou qui connaissent le tarot, du coup, pas de souci. Et je pense que bon, ceux qui ont flashé sur le jeu n'ont pas fait comme moi, n'ont pas attendu trois plombs pour l'acheter. Voilà. Donc, j'espère que la petite présentation vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, s'il vous plaît, si vous comptez peut-être encore l'acquérir. Du coup, vous allez peut-être encore traîner plus que moi. Voilà. Et après, c'est pas grave, chacun achète ce qu'il veut, ce qu'elle veut à son rythme. Voilà. Et selon ses envies. Tiens, j'avais pas remarqué, mais le titre ici, il y a un léger relief. Tout léger, mais il y a un relief. J'aime bien. Alors, j'avais oublié, mais et ici aussi sur le nom, Athènes Noctua, pour la créatrice, je suppose que c'est une femme. Voilà, voilà, voilà. Et je l'ai eu à 24,90 €, je pense. Je pense. Parce qu'ici, il est à 24,99 $. Donc, je pense qu'en euros, ça doit faire 24,90 € par là. Ce qui, pour la qualité du tarot, n'est pas exceptionnel. Bon, par contre, il y a eu un petit coup là, il y a eu un petit coup là. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Voilà, voilà les amis, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!